since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dream. Bonjour à tous, ici Dingodor1. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le Xiaomi Redmi Note 9S. On va faire un peu le tour du téléphone pour voir son design. Je vais vous donner ses caractéristiques et je vais vous donner mon avis sur l'usage que j'en ai, qui est principalement, vous le savez, qui est à usage d'applications domotique. Moi, je téléphone pas beaucoup, j'envoie pas beaucoup de messages. Bien sûr, je vous réponds à vous par mail, j'envoie beaucoup d'emails, etc. Pour vous répondre, YouTube et tout ça, je vous réponds volontiers, sans problème à toutes les questions. Allez, maintenant on va passer au petit tour du téléphone. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai fait une vidéo déballage, je vous mets le lien en description. Premièrement, on va regarder la couleur du téléphone. Donc sur tous les sites, on voit qu'ils nous le vendent en gris, mais ils disent pas quel gris. Là, ils nous donnent un gris interstellaire. Donc un gris interstellaire, c'est au fait du bleu brillant. C'est un peu une arnaque parce que quand on veut un téléphone gris, on pense qu'il soit de gris clair, soit de gris foncé ou par exemple gris anthracite. Ce qui nous montre sur les photos, c'est un gris anthracite. C'est pas un gris ou un bleu brillant. Je vais vous montrer tout de suite. Donc là, vous avez vu, on a le téléphone. Ça dépend au niveau de la lumière. Donc là, ça dépend au niveau de l'éclairage et tout, la lumière, comment on le tient, si je le tiens comme ça, vous avez vu. Déjà là, il y a une coque. Donc si j'enlève la coque, je vais vous montrer. Là, on voit que vraiment c'est un bleu brillant. Il n'y a rien de gris. Pour moi, c'est du bleu brillant. Donc ok, les couleurs, ils ont des noms, mais là, je veux bien un gris, hein, mais c'est pas un gris, c'est un bleu. Ok, donc moi-même j'étais étonné quand je l'ai reçu, j'ai dit, est-ce que je me suis trompé dans ma commande? Voilà, donc au fait la coque est grise. Comme la coque est grise, elle fait des reflets au téléphone. Mais si on met pas la coque, on a un téléphone bleu. Bon. C'est un petit détail, le téléphone il est beau, hein. Bon, je vais pas remettre la coque maintenant, mais le téléphone comme vous voyez il est beau, il est bien brillant. On a en arrière apparemment, je sais pas si c'est en verre ou pas, Gorilla Glass, le téléphone est en Gorilla Glass 5. Je vais vous donner un petit peu les caractéristiques pendant qu'on fait le tour de ce téléphone. Donc vous avez vu ici, on a donc la carte SIM. Donc on peut mettre 2 nano SIM plus une carte micro SD jusqu'à 512 Go. C'est beaucoup, donc c'est déjà pas mal. Donc déjà moi j'ai la version 6 Go plus 128 Go de stockage. Donc 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Et là en plus on peut insérer une carte de maximum 512. Donc on a de quoi voir venir. Alors Dingo, comment ça va? Dingo Dorwell. Ici on a toujours le port infrarouge. On a le micro ici, donc on a le haut-parleur, hein, bien sûr pour les appels. Ici le haut-parleur pour la musique, pour le son, hein, pour le son du téléphone. On a une recharge en USB type C, donc une recharge, donc c'est une recharge rapide. Qu'on a un chargeur, je vais vous montrer. Donc c'est du 5 volts, du 5 volts 3 ampères. Une recharge, donc là on voit c'est du 22,5 watts. Donc si je vous prends mon ancien chargeur par exemple pour le Redmi Note 7, donc on voit il est plus massif, plus costaud. Donc là dans le téléphone on a une batterie de 5020 mAh. L'autonomie est, ils ont augmenté la batterie, mais l'autonomie pour moi j'ai pas vu de différence, on tient toujours pareil. Si je l'utilise en usage intensif, on est sur 1 jour. Et en usage normal, on peut tenir 2 jours. On a un écran, comme je vous l'ai dit, en Gorilla Glass 5. Donc c'est la protection de l'écran. On a un film protecteur, ils nous ont mis un film protecteur directement qui se griffe assez facilement je trouve. Donc l'écran est en Full HD, 2400 sur du 1800. Donc du 6,67 pouces, un peu plus grand que ses prédécesseurs. Donc il sera full fréquence 4G, donc ça pour l'Europe et tout, il n'y a aucun souci. Donc il contient un processeur, un Snapdragon 720G
avec un Adreno de 618. Donc il va faire tourner tous les jeux, hein. Sur ça, il fait tourner vraiment tous les jeux. Don't say you need me, then hide up. Don't dare to love me, no, then fade to gray. Don't break these heartstrings, I've tuned them for you. If you play them too loud, we are doomed. Love me every hour. Won't you hold me like spring? Holds all the memories of winter still. Mend my every worry. Capture all my doubts. Rewrite this melody. Create some harmony. Oh, see these expectations. Keep me on the ground. You don't keep no wings. See these expectations. Keep me on the ground. You can't be anything superhuman. No, superhuman. No, it's not that I can't open my mouth, I just can't bear to see you crumble then flee. No, it's not that I can't pick up the pieces if you leave, but I'm sorry. Please stand by me, love me every hour. Won't you hold me like spring? Holds all the memories of winter still. Winter still. And my every worry. Capture all my doubts. Rewrite this melody. Create some harmony. See these expectations. Keep me on the ground. You don't keep no wings. See these expectations. Keep me on the ground. You can't be anything superhuman. No, Donc comme vous avez vu, ils fournissent une coque grise, hein, avec protection. Ils nous protègent ici le port de recharge. Pourtant le téléphone n'est pas étanche, hein, je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Elle est toujours ici. Donc sur le côté on a le volume plus moins, et on a aussi l'empreinte digitale qui fonctionne très bien, intégrée au bouton power. Donc on a un bouton cliquable qui fonctionne très bien. Donc on peut programmer jusqu'à 5 empreintes sans problème. Donc au niveau de l'appareil photo, sur l'avant on a un appareil photo de 16 mégapixels. Are the stars, so you know you're not too far away from me. You're in light when it's my dark. À l'arrière on a 4 caméras. Donc on a une caméra de 48 mégapixels, une de 8, une de 5 et une de 2. Bon, ne me demandez pas à quoi ça sert. Moi, je fais une photo. Si la photo, elle est correcte, c'est bon.
Allez, passons à mon avis sur mon utilisation personnelle. Donc moi, pourquoi j'aime bien les téléphones? J'en achète toujours les téléphones de chez Xiaomi. Donc surtout leur gamme Redmi, parce que déjà ils sont moins chers et ils ont tout ce qu'il faut. Vous avez la version Pro aujourd'hui qui est sortie, donc avec un appareil photo de 64 au lieu de 48 hein, comme celui-ci. Et qu'est-ce qui change? Il a le NFC aussi. Le NFC, j'ai eu des téléphones avec NFC, j'ai jamais utilisé. Hein. Donc je sais pas si vous, dites-moi en commentaire si vous utilisez la fonction NFC. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un utiliser le NFC, soit en boutique ou autre, avec son téléphone. En tout cas, par chez nous, en tout cas en Belgique, en France, j'ai pas vu de personne utiliser le NFC de son téléphone. Donc il n'a pas de recherche sans fil. Ça, il y en a qui vont peut-être dire il n'y a pas la recherche sans fil, mais c'est pas grave, moi je l'utilise quand même pas. Et je trouve ça qu'on perd un peu l'énergie, la recharge est quand même plus lente avec la recherche sans fil. Même si j'ai jamais testé, donc c'est ce qu'on dit et ce qu'on voit en fait. Mais bon, ça peut être sûrement plus pratique, on dépose et tout, mais est-ce que ça use plus la batterie ou pas? Ça, je sais pas, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Bon, ça c'est un autre détail. En tout cas, ce téléphone-là ne l'a pas. Les applications, bah moi j'utilise surtout des applications domotique comme Xiaomi. Donc ils ont bien amélioré leur application Xiaomi. Vous avez vu ici déjà sur ce téléphone-là, l'application se lance assez vite, mais ils l'ont quand même amélioré. Si je veux accéder à température, voilà, c'est quand même très très rapide comparé à mon Redmi Note 7 où c'était lent et il fallait attendre quand même pas mal de temps. Là, ici, avec les mises à jour de Xiaomi et le téléphone Redmi Note 9S, moi, c'est parfait, ça me va nickel. Donc, on a accès aux vidéos déjà assez rapidement. Donc, c'est très, très, très bien. Donc, et c'est comme ça sur toutes les applications que j'ai au niveau domotique, par exemple Tuya, etc. Ça fonctionne super bien. Donc là, vous avez l'application, pour ceux qui se demandent c'est quoi cette application Omnic Portable. Je dis dans mon article sur ma maison domotique, hein, je vais vous le mettre aussi en lien en description, comme ça ceux qui veulent lire l'article. Ça c'est pour mes panneaux solaires. Là, c'est pour voir la production, ce que ça produit chaque jour au niveau des panneaux solaires. Si vous voulez, je vous ferai un jour une vidéo sur mes panneaux solaires et sur comment ça fonctionne, etc. Sur ce que j'y gagne et tout, si ça vous intéresse. Donc au niveau domotique, c'est parfait. Au niveau musical, allez, au niveau musique. Donc, il y en a beaucoup qui critiquent les haut-parleurs des téléphones. C'est normal, c'est juste un haut-parleur des téléphones, il n'y a qu'un haut-parleur. Moi, j'avais eu un téléphone avec haut-parleur sur le devant. J'ai pas vu grand changement, hein, sauf quand ça dépend si on le tenait. Bien sûr, si on le tient comme ça, son téléphone, c'est sûr, ça va étouffer le son. Allez, disons que si je vais sur mes vidéos YouTube, bonjour à tous, ici Dingodorwan. Aujourd'hui, un petit tuto. Donc voilà, bon, c'est difficile de vous faire entendre le son d'un haut-parleur de téléphone parce que ça dépend aussi de votre équipement chez vous. Donc ça dépend sur quel support, si vous écoutez ça sur via votre ordinateur, via votre téléphone, via un casque audio. C'est sûr, si vous utilisez un casque audio, ça dépend de la qualité du casque. Mais si vous utilisez un casque audio de super qualité, c'est sûr vous allez entendre de la musique et tout vraiment mieux. Parce que déjà vous avez une prise jack ici, ça dépend si vous êtes en filaire, en Bluetooth et tout ça, ça dépend de la qualité du casque. Donc ceux qui critiquent le haut-parleur du téléphone, il n'y a aucun intérêt puisqu'on peut utiliser d'autres accessoires, d'autres supports si on veut un meilleur son. En tout cas, le son est assez fort, assez puissant sur le téléphone et sur n'importe quel téléphone, le son est assez fort. Allez, ce que j'aime chez Xiaomi, c'est leurs petites applications avec, on est sur du MIUI 11 ici, 11.03. J'ai pas encore la mise à jour MIUI 12. Donc, mais j'aime bien leur interface. Même si ici j'ai pas le couloir d'application, je pense sur la version Pro on a le couloir d'application.
Donc comme n'importe quel Android, on appuie ici, on a toutes les applications qui s'affichent. Ici c'est vrai, bon, on peut utiliser la recherche Google si on veut pour trouver une application. Ça, c'est pas trop dérangeant. Moi, je l'ai bien classé ici, comme vous voyez. J'ai rien classé sur ce téléphone-là. Je l'ai fait sur mon Redmi Note 7. Et comme il y a le portage via le stockage cloud de chez Xiaomi, qui est d'office, hein, vous pouvez le faire via votre téléphone. Bah, tout ce qui est sur votre téléphone, vous le transportez et tout est copié à l'identique sur votre téléphone, votre nouveau téléphone. Donc, j'ai rien dû faire. J'ai juste dû attendre que tout s'installe lors de la mise en fonction du téléphone. Donc ça, je trouve ça sympa chez Xiaomi, mais sur les autres téléphones, vous avez ça aussi, ou sur la fonction Google. Mais quand on fait de Xiaomi à Xiaomi, d'une marque à une marque, c'est sûr, c'est plus facile. Moi, j'aime bien les petites fonctions comme l'enregistreur d'écran, que j'utilise beaucoup pour vous. Ils ont un bon magnéto aussi, si on veut s'enregistrer et tout. J'aime bien aussi leur fonction, parce que c'est utile. Par exemple, moi j'ai pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai le robot aspirateur, le Roborock. Donc si on va dans application, ici application, on peut voir application clonée. Donc on n'est pas obligé de télécharger sur le Play Store une application clonée pour avoir la meilleure, il faut peut-être la payer, mais bon, les gratuites font aussi affaire, mais bon, vous avez quand même de la pub. Ici c'est directement dans le téléphone Xiaomi, on peut dupliquer les applications. Donc si on a plusieurs comptes Facebook ou Messenger ou comme Xiaomi, comme je vous ai dit, avec leurs serveurs chinois et européens, ben, on peut facilement dupliquer. On retrouve mon application dupliquée ici. Et donc là, ils nous mettent bien que c'est l'application clonée. Et ça fonctionne parfaitement. Les notifications, on les reçoit vraiment super bien. Surtout au niveau de domotique et tout, on les reçoit directement. Donc ça, j'ai pas de lag. Mais ça va dépendre aussi parfois des mises à jour de l'application, des téléphones. Au niveau de l'appareil photo, une petite chose aussi, j'ai eu parfois comme quoi l'appareil photo au fait n'était pas connecté, donc il fallait faire un redémarrage. Ça c'est vraiment après plusieurs jours où j'ai pas fait de redémarrage. Donc c'est toujours mieux de faire un redémarrage de son téléphone de temps en temps, ou l'éteindre et le rallumer pour qu'il se refasse une mise à neuf interne. Voilà, donc comme ça vous avez vu, je vous ai donné mon avis. J'espère qu'il vous a plu sur mon usage personnel. Je remercie les anciens d'avoir regardé, les nouveaux de vous abonner. Un grand merci à vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dingo Dorwan.